Alors, je veux partager avec vous le pardon. En fait, si quelqu'un nous fait du mal et qu'on a une rancune euh, vers cette personne, ou une nervosité, on ne supporte pas cette situation, on ne supporte pas cette personne, on a déjà vu que nos pensées sont en nous, nos émotions aussi. Tout ce que je sens pour l'autre est dedans de moi. Alors, je suis en train de me donner du poison, de me poisonner. L'autre, il peut-être fait des choses que pour moi, ça me fait mal, ça m'embête, mais lui, il n'est même pas vu, il n'est même pas se raconter parce que ça fait partie de ses croyances. Ça. Et pour lui, tout va bien, nickel. Ben, je ne sais pas pourquoi la personne me tourne le dos, peut-être qu'elle le sait, mais il s'en fout royalement parce que c'est sa façon de vivre. Et nous, on, on donne, euh, on alimente ce poisonnement dedans nous. On reste avec cette émotion qui nous fait mal. Et cette émotion qui nous fait mal nous, nous laisse pas suivre en avant. Ce n'est pas nécessaire de dire oh je te pardonne, tout va bien. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment de se pardonner à soi, de sentir ce qu'on sent par rapport à l'autre personne. Ça, c'est une des choses. Je veux vous raconter une histoire, une métaphore. Il y a un scorpion qui est d'un côté d'une rivière. Il y a un, une grenouille. Euh, et le scorpion dit à la grenouille est-ce que tu me peux ramener de l'autre côté de lac, de la rivière, il faut que je sois de l'autre côté, est-ce que tu peux le faire? Et la grenouille dit bah non, je ne veux pas faire parce que tu vas me piquer et voilà, je ne veux pas te faire, je ne veux pas te passer. Et le scorpion, il dit bah, tu sais, bah, c'est un peu con parce que si je suis de ce toit, je ne sais pas nager, bah, ça veut dire que si je te pique, bah, tu, tu mords, on va couler tous les deux. Et la grenouille a dit, ben, ouais, c'est pas faux, tu as raison. D'accord. Mais tu me promets que tu me piques pas. Et le scorpion, il dit, non, je ne pique pas parce que, voilà, je ne sais pas nager. Tu me fais, et en plus, bah, tu me fais un faveur de me passer, je ne peux pas le faire. Et la grenouille a dit, bah, d'accord, monte sur moi. Et la grenouille est en train d'arriver à l'autre côté de la rivière. Et le scorpion, elle met une patte dehors pour se sentir en sécurité. Et quand elle lève le patte, il pique la grenouille. Et la grenouille, elle dit, mais tu m'as promis que tu n'allais pas faire. Et le scorpion, elle dit, c'est ma nature. Alors, on ne peut pas comment je peux dire, on ne peut pas exiger à l'autre personne un changement. Par contre, on doit faire attention à nous. On peut dire non, stop, fini. Et ça, euh, c'est vraiment de se protéger. Dire non, c'est pas regarder que, voir que nous, c'est pas donner l'importance qu'à nous. C'est seulement de se protéger. L'autre personne, il y a des personnes qui changent, bien sûr. Il y a des personnes qui recherchent un développement personnel, qui recherchent à être meilleures. Mais jusqu'à ce qu'il y a ce clic, on ne peut pas exiger le changement de cette personne. Alors, on doit se pardonner toute la fois qu'on était piqué par des gens autour de nous. On doit se pardonner euh, le fait qu'on avait choisi ce chemin, qu'on doit choisir cette amitié, qu'on choisit ce couple. Et je parle pour moi-même. Euh, tout ce que je veux pas, c'est vraiment un vaincu. Euh,
c'est important de se pardonner à soi parce que parfois on se juge. Pourquoi je suis allée pour ce chemin? Pourquoi j'ai accepté cette situation? Pourquoi? Et on se culpabilise, on se juge. Et ça nous ramène, c'est un poison, ça nous ramène en dépression. Ne pas nous aller, à nous juger tout le temps, qu'on est inutile, qu'on est misérable. Et en fait, c'est seulement parce qu'à un moment, on a fait un choix qui s'est invaincu. Ce n'est même pas, on ne peut pas porter ça comme une douleur, c'est seulement invaincu pour ne pas répéter la même chose. Il y a ça ne vient pas le nom, le monsieur qui a créé la lampe. Il essayé 1000 fois, ou plusieurs. Et en 1000 fois, et il n'a jamais vu ça, et s'essaye, il n'a jamais vu s'essaye comme un échec. Il l'a vu toujours comme une façon de ne pas refaire. Alors, on a le droit de faire des choix et ces choix sont, c'est pas bon, mais je vois ça pas comme un échec, mais comme une façon de ne pas refaire. Alors, si je ne vois pas comme un échec, je me pardonne le chemin que je fais, de porter cette culpabilité, de porter cette angoisse, de porter cette douleur. Je me pardonne parce que si je ne me pardonne pas, je suis en train de ramener un poids que je mets en moi. L'autre s'en fout. L'autre, je parle dans moi, je vais vous rechercher vraiment à l'intérieur de moi des histoires pour vous raconter ce que vous donner cette bonus parce que c'est important de savoir que tout ce qu'on fait est un choix qui était programmé en nous depuis l'enfance, qui se manifeste. Ce choix, c'est programmé parce qu'on ne connaît pas autre chose. On ne peut pas choisir une chose différente. Au moment que je ne connais pas, on ne sait pas. Alors, si on va dans un choix qui nous ramène à un échec, on ne va pas voir comme échec, on va va pas voir comme un fardeau. On se pardonne à nous-mêmes d'avoir senti ces émotions parce qu'on est humain, on sent des émotions par rapport à des situations qu'on vit. Alors, il faut se sentir, se dire, je me pardonne et je m'aime. Et comme je dis, on ne se juge pas, on dit, ma belle, tout va bien. Il y a une façon, tu as appris, maintenant tu vas faire différent. C'est une expérience et maintenant tu vas faire différent. Il faut vraiment utiliser cet outil de se pardonner, d'utiliser le pardon. Au moment qu'on pardonne cette émotion qu'on a par rapport à l'autre, il n'y a pas cette énergie lourde par rapport à ce que l'autre fait. On vit en harmonie, on vit en connexion avec nous-mêmes. On a un alignement par rapport à la divinité, à l'univers, à l'énergie, à Dieu, ce que vous voulez d'appeler. Alors, je souhaite vraiment que vous preniez ce contenu dans votre cœur et que vous puissiez suivre en avant. Soignez ce mal-être. Soignez, peut-être que vous êtes en train de dire ce n'est pas possible de pardonner cette personne qui me fait mal. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'elle me fait, la honte qu'elle me fait passer, c'est entré en moi, c'est collé en moi. C'est vraiment, je vous comprends, mais je vous comprends vraiment. Mais la situation ici, c'est que cette douleur est en vous. Cette mal-être est en vous. Ce n'est pas l'autre. Peut-être que l'autre est en train de vivre ses angoisses. L'autre est en train de vivre la misère dans sa vie. C'est un problème à lui.
c'est en fait pour l'univers, chacun est chacun. Il n'y a pas cette connexion. Tout ce que sort de moi, ça revient à moi. Alors, au moment que je sens cette honte, cette émotion de réunion, je ne sais pas comment en français, mais au moment que je sens cette douleur par rapport à la situation que l'autre me fait, je suis en train de me donner de la charge, de le fardeau en moi. Il y a une autre histoire que je veux raconter par rapport au pardon. Avant, dans des cités anciennes, mais vraiment anciennes, une personne qui a tué l'autre, elle n'allait pas au tribunal, elle n'allait pas en prison. La population a décidé pour le sacrifier pour sa bêtise. Elle a pêché le corps mort qu'elle avait tué à la personne qu'elle a tuée. Ça veut dire que la personne qui a tué quelqu'un, elle allait vivre avec ce corps mort attaché à son corps. C'est très dur ce que je veux dire ici. Mais je veux vraiment que vous compreniez que le pardon, c'est la solution. Et au moment que les insectes, les animaux qui étaient en train de manger le corps mort, ils mangeaient aussi le corps de la personne qui avait été, la personne vivante. Et le corps était en train de se dégrader, de disparaître, de se transmuter avec ce bête qui était en train de manger le corps mort et qui était en train de manger la personne vivante. Il y avait, après un certain temps, la population a décidé d'enlever le corps mort, le corps qui était en train de faire de la personne. Et ça, c'est appelé le pardon. C'est la libération. C'est la déconnexion. Ça veut dire que tout ce qu'on sent pour l'autre est en train de nous courir à nous. Alors, pourquoi porter ce corps mort dans notre dos qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous manipuler, qui est en train de nous faire mal? C'est quelque chose à réfléchir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est quelque chose à réfléchir. Et je souhaite vraiment que vous trouviez la bonne voie pour se libérer de ça. Peut-être que c'est vos parents, peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est vos ex-maris, peut-être que c'est vos enfants. La meilleure solution que nous devons faire avec soi, c'est de libérer, de pardonner. Chaque être dans ce monde a son champ et son magnétisme, a ses émotions, a sa façon de faire. Et vous avez un avantage plus grand que tous les autres, c'est d'avoir cette compréhension. Alors, c'est arrivé le moment de vous soigner, de vous libérer, de vous pardonner, de laisser partir tout ça. C'est ça le bonus extra pour vous. J'espère que vous pouvez vraiment absorber, réfléchir sur ça et vous libérer. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que ça va ouvrir une grande porte, une grande voie pour que vous puissiez recevoir les bonnes choses de la vie. Je vous souhaite un développement personnel incroyable, une vie extraordinaire, remplie de succès, d'argent, de prospérité, de santé, d'harmonie, de paix. Namasté. Soyez heureux. Vous criez votre réalité. Vous avez beaucoup de contenu ici pour ça.
À la prochaine.